Bonjour, dans cette vidéo, on s'entraîne à résoudre des équations de type AX égale B. J'espère que vous avez vu la vidéo précédente qui parle de ça. On essaie de résoudre celle-là, on en fait plein, on essaie de s'entraîner. Allez, au travail. C'est bon? Bon, je vais corriger celle-là. Donc 3x égale 15, c'est l'équation standard. Je vais me débarrasser du 3 en divisant par 3 de chaque côté, j'y vais. Donc je me retrouve avec du 3x égale 15, je vais diviser par 3 de chaque côté. Pourquoi par 3? Ben justement, pour pouvoir barrer mes 3. Une fois que j'ai barré mes 3, ben je me retrouve avec la solution finale. X est égal à 15 divisé par 3, c'est-à-dire 5. Ensemble des solutions, S égale 5. Standard. Bon, on en met une autre? Alors, petite difficulté supplémentaire avec le signe moins, on va voir comment vous faites ça. C'est bon? Donc, je me retrouve avec moins 7x égale 56, je vais appliquer ma méthode sans me poser de questions, puisqu'en fait, c'est moins 7, c'est un nombre. On y va, je recopie. Moins 7x égale 56, je vais diviser les deux côtés par le coefficient de x, c'est-à-dire moins 7. Certains élèves auront envie de diviser seulement par 7. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout, en fait? Si je divise que par 7, je vais garder mon signe moins, et après, je vais devoir à nouveau travailler pour me débarrasser du signe moins. Si jamais je divise par moins 7, je peux barrer les deux en même temps, et je fais tout d'un coup. C'est plus pratique. Donc là, je barre les deux, et je me retrouve finalement avec du x égale moins 8. Ensemble de solutions, s égale moins 8. Voilà. On met une autre. Alors celle-là, c'est un peu pareil. Je vous laisse chercher. C'est bon, on y va. Donc là, j'ai x sur 5 égale 3. Je vais appliquer ma méthode. Donc le but, c'est de me débarrasser du coefficient de x. Je vois que si jamais je multiplie tout par 5, dans ce cas, je pourrais barrer mes 5, donc je vais faire x5 des deux côtés. Cette opération x5, elle est naturelle. N'oubliez pas que notre but, c'est pas de diviser. Notre but, c'est de faire l'opération contraire. Le contraire d'une division, c'est une multiplication, donc oui, je vais faire x5. Donc j'y vais. X sur 5 égale 3, mais je vais multiplier des deux côtés par 5. De manière à pouvoir barrer mes 5, encore une fois, et je vais me retrouver finalement avec x égale 15. Vous remarquez qu'à chaque fois, je fais bien l'ensemble de solutions. Hein. Ça, c'est une équation. Ça, ce sont les solutions. Ce n'est pas achevé ici. Une autre? 7/5 de x égale 28. Je vous laisse chercher. Alors en fait, ça va être exactement la même méthode. Je peux, façon quatrième, diviser par 7/5. C'est faisable, hein, mais là, je vais faire ça façon cinquième. Je vais commencer par me débarrasser du 5, et après du 7, ou l'inverse, on s'en fiche en fait, hein, l'ordre n'a pas d'importance. Mais on peut le faire étape par étape. Évidemment, un quatrième, il va diviser par 7/5. Mais un cinquième, il ne sait pas le faire. Allez, je recopie. Donc 7/5 de x égale 28. Si jamais je veux me débarrasser du 5, on l'a vu tout à l'heure, il suffit de faire le contraire de division par 5, c'est-à-dire fois 5. Et donc je vais multiplier par 5. Et là, je peux barrer mes x, je peux barrer mes 5, et je vais me retrouver donc avec 7x égale 28 fois 5. Alors 8 fois 5, 40, 0 je retiens 4, 2 fois 5, 10, et 4, 14, 140. 7x égale 140. Bon, ben là, je vais me débarrasser du 7 en divisant par 7. Alors, je ne vais pas recopier, hein, je le fais directement dessus. Je divise par 7, de manière à pouvoir barrer mes 7. Et donc, je vais me retrouver finalement avec x égale 20. 140 divisé par 7. Ce qui nous fait ensemble de solutions égale 20.
Est-ce que ça marche, tiens, au fait? Si je remplace x par 20 ici, 20 divisé par 5, ça fait 4. 4 fois 7, ça fait 28. C'est bon. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à revoir tous ces exemples de temps en temps, à les refaire en mettant en pause à chaque fois pour voir quelles sont les étapes. Et à bientôt. Au revoir.